Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 5 au 11 février 2024. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, donc prenez en compte uniquement les messages s'ils résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Dans ce cas, laissez-les de côté. Je vous conseille néanmoins d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos amis Cancer. J'espère que vous allez bien, mes Cancers. Donc, comme d'habitude, hein, pour commencer, on va aller vous demander un petit conseil à la Lune, avec l'oracle de la lunologie. Allez, on va aller chercher un petit message de la Lune pour cette période du 5 au 11 février 2024 pour nos amis Cancer. Allez, période du 5 au 11 février, s'il vous plaît. Quel est votre petit message? Ok. La Lune vous dit, ayez foi en vos rêves. D'accord, les amis? Gardez la foi. Et on vous dit aussi, prenez le temps de souffler. Prenez du temps pour vous ressourcer. Voilà, arrêtez de courir, de vous embrouiller le mental avec une problématique. Là, on vous demande de prendre le temps de souffler. Et en même temps, on vous dit, ayez foi en vos rêves. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Allez, pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, période du 5 au 11 février 2024. Bien sûr, ce sont des énergies, les énergies vont et viennent, les énergies se déplacent. Donc là, on parle d'une période, mais ça peut tout à fait être un petit peu plus tard, hein, sur le mois. Voilà, là, on parle du 5 au 11 février, mais pour certains d'entre vous, peut-être que voilà, les réponses arriveront un petit peu plus tard. D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Cancer? Que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Hop. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, les amis. Allez, c'est parti. N'oubliez pas aussi, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir votre guidance mensuelle pour le mois de février, hein, qui est en ligne depuis quelques jours. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. L'enfant peut nous parler d'un enfant, hein, tout simplement. Sinon, ça peut nous parler de quelque chose de nouveau, d'un renouveau. On a la carte de l'homme, la femme, les nuages, la maison. Et nous avons la carte de la tour. Ok. Bien, là, il est question d'une consultante. Ça me parle d'une consultante par rapport à un homme. Là, il est question d'un homme. On voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. D'accord? Ça peut concerner effectivement le foyer, hein, puisqu'on a la maison juste au-dessus. Donc, ça peut nous parler de votre foyer par rapport à un homme. Peut-être par rapport à un homme qui se renferme sur lui-même. Hein. C'est possible avec la carte de la tour là. Ça peut nous parler peut-être d'un homme qui vit seul, d'accord? Est-ce qu'il est question justement d'emménager avec cet homme? En tout cas, on voit qu'il y a des doutes et de l'incertitude, hein, par rapport à ça. Moi, ça me parle, je vous parlais de l'enfant, donc ça peut me parler effectivement
que peut-être il est question d'un enfant, mais je ne pense pas. Moi, je pense que là, on est sur du renouveau. On est sur quelque chose de nouveau. La carte d'Hélice peut nous parler d'une différence d'âge entre vous, hein, c'est possible. Sinon, ça peut nous parler d'une attente. Peut-être quelque chose de nouveau, du renouveau par rapport à une attente. La carte de la clé peut nous parler de trouver une solution, justement, peut-être pour sortir de cette attente et acter du renouveau, j'entends. Hein. Ça peut me parler de nouvelles par rapport... attendez, excusez-moi. Bien, je reprends. Ça peut nous parler de nouvelles qui vous redonnent confiance, j'entends. Ça peut nous parler des nouvelles aussi par rapport à une relation, où il est question de trouver une solution, soit par rapport à une différence d'âge, soit par rapport à une attente. Et moi, j'ai quand même, avec la carte de l'enfant, ça me parle de renouveau. Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'homme? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'homme pour vous? Les petits cancers. Ben, vous voyez, regardez. Quelque chose de nouveau. Ça me parle d'un nouvel homme, donc peut-être un nouvel homme dans votre vie. Hein. On est peut-être sur du sentimental. En tout cas, ça me parle de quelque chose de nouveau par rapport à un homme. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la consultante? Qu'est-ce que l'on a avec la consultante? On a la carte du chien. Vous voyez, donc il est question peut-être d'une nouvelle relation pour une consultante, j'entends. Hein. Sinon, ça peut me parler d'une consultante qui est loyale, qui est fidèle, d'accord? Ça peut me parler de ça, de fidélité, de loyauté. Ça peut me parler aussi de confiance, de pouvoir faire confiance à ce nouvel homme, j'entends. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des nuages? Pourquoi les nuages? Qu'est-ce que l'on a? On a le serpent. Vous voyez, vous avez peur d'être... en fait, vous avez peur d'être trahi, d'être manipulé, j'entends. C'est pour ça que vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Il est question d'avoir confiance avec la carte du chien hein, par rapport à cet homme-là. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie. Hein. Mais on voit que vous avez peur d'être trahi, d'être manipulé. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la maison? Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la maison? On a les oiseaux. Bon, là, on voit qu'il a été question de discussion par rapport à une maison. Donc, peut-être par rapport au fait de vous installer ensemble. Ok hein. Ça peut être ça. Il est peut-être question de ça. Là, ça pourrait me parler de discussion par rapport à votre foyer. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de la tour? Pour vous, amis cancer, avec la carte de la tour, qu'est-ce que l'on a? On a la carte du fouet. La carte du fouet peut nous parler que peut-être, suite à des discussions par rapport à une union, j'entends par rapport à un foyer, hein, il est peut-être question aussi d'un enfant, de l'enfant de votre autre, j'entends. Soit ça me parle d'un nouvel homme, soit ça me parle d'un enfant. Peut-être que, voilà, il est question de faire confiance à un homme qui a déjà un enfant. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que là, il a été question de se renfermer, de se murer dans le silence par rapport à des conflits, par rapport à des disputes. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a quand même la cigogne, hein, vous voyez?
Moi, ça me parle de déménagement, d'emménagement. Donc, est-ce qu'il est question justement d'emménager avec cet homme? Avec cet homme, ce nouvel homme peut-être? Est-ce qu'il est question de discussion par rapport au fait de s'installer ensemble? Parce que vous voyez, j'ai quand même la carte de la cigogne derrière et j'ai la carte... vous voyez, moi, ça me parle que par rapport à une union sentimentale, il est question de déménagement. Déménagement ou d'emménagement, hein. Un nouveau départ, j'entends. Ouais, on voit qu'il y a eu de l'émotionnel, des blocages et des obstacles à surmonter par rapport à un départ, ou un nouveau départ. En tout cas, le vaisseau, c'est les choses qui bougent. Peut-être pour une amélioration, j'entends, hein, dans une union. Qu'est-ce que l'on a d'autre avec, avec la tour et le fouet? Qu'est-ce que l'on a avec la tour et le fouet? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la carte de l'arbre, vous voyez, qui me parle d'amélioration quand même. Donc, je pense que là, peut-être que cet homme-là, il va peut-être se renfermer sur lui-même, d'accord? Il va s'isoler. Peut-être parce que il y a trop de conflits, de disputes, vous voyez, avec la carte du fouet, ça nous parle de désaccord, hein. Ça nous parle de désaccord. Peut-être que cet homme-là, lui, il préfère rester seul. Il est peut-être en désaccord avec le fait de s'installer avec vous sous le même toit, j'entends, hein. Mais j'ai quand même l'amélioration derrière, hein, avec la carte de l'arbre. J'ai quand même l'amélioration, hein. Sinon, ça peut nous parler aussi d'une consultante qui souhaite peut-être un enfant avec un homme. Et vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport au fait qu'il accepte, vous voyez. Et là, dans ces cas-là, ça pourrait me parler de discussion par rapport donc à votre foyer. Hein, et qu'il est peut-être question... Non, pour moi, on n'est pas sur un problème de grossesse, là. Je ne pense pas. Hein. Pour moi, il est question de discussion concernant une maison. Pour moi, il est question de s'installer ensemble. Mais j'ai l'impression que cet homme, c'est comme si lui, il voulait rester isolé. Il s'isolait de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça crée des désaccords. Hein, ça crée des désaccords, des petites disputes. Mais je vois quand même une amélioration par la suite avec la carte de l'arbre. Hein. Donc, dites-moi hein, comment ça vous parle, les amis, si ça vous parle déjà. Allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît, hein, pour les consultants et consultantes qui se trouvent dans cette situation, pour nos amis Cancer, pour la période du 5 au 11 février 2024. Que pouvez-vous nous dire de plus par rapport à cette guidance, s'il vous plaît? Quels sont les messages que l'on a envie de vous délivrer? Allez, les amis, qu'est-ce que l'on a en complément? Alors, moi, ça me parle de contrat. Bon, pour moi, ça me parle d'engagement. J'ai la fécondité, hein, quand même, qui ressort. Hein. Donc, est-ce que par rapport à une union, il était question de prendre de la distance par rapport à une fécondité, j'entends. Après, ça peut être la fécondité de projet, hein, tout simplement. Projet d'habiter ensemble. J'ai quoi? J'ai la jalousie, la trahison... ouais, j'ai l'impression que il est peut-être question pour vous là de vous protéger, hein, de vous protéger par rapport à une naissance, par rapport à des nouveaux projets, j'entends.
Et moi, ça me parle de trahison et de jalousie. Bon. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'enfant et de l'homme, s'il vous plaît? Ça peut me parler d'un jeune homme, hein, effectivement. Allez, qu'est-ce que l'on a? On a la réunion. Moi, ça me parle quand même qu'il va être question, il a été question de discuter là autour d'une table. Hein. Il a été question de discuter autour d'une table. Qu'est-ce que l'on a avec le chien et la consultante? Qu'est-ce que l'on a, s'il vous plaît? On a la maison, vous voyez? Moi, pour moi, il est question d'une maison. Hein. Il est question d'une maison. Hein. Alors, est-ce qu'il est question d'acheter une maison? Est-ce qu'il est question de vendre une maison? Est-ce qu'il est question de s'installer ensemble? En tout cas, ça nous parle bien de maison. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte des nuages et du serpent? Qu'est-ce que l'on a avec la carte des nuages, là? L'échec. Vous voyez, vous avez peur de l'échec, en fait. Vous avez peur, vous êtes dans les doutes et l'incertitude. Hein. Vous avez peur d'être trahi ou d'être manipulé. Vous avez peur de l'échec, là. Qu'est-ce que l'on a justement avec la maison et les oiseaux? Qu'est-ce que l'on a pour vous avec la maison et les oiseaux? Qu'est-ce que l'on a? On a l'enfant. On a l'enfant. L'enfant peut nous parler d'un nouveau départ. Hein. Donc, il est peut-être question de discussion pour emménager ensemble, pour acter un nouveau départ, j'entends. Hein. Sinon, ça pourrait nous parler aussi par rapport à un enfant. Peut-être de changer de maison par rapport à un enfant. C'est possible aussi. Qu'est-ce que l'on a avec la tour, le fouet et l'arbre? Qu'est-ce que l'on a avec la tour, le fouet et l'arbre, s'il vous plaît? La trahison. Ouais, j'ai l'impression que là, vous allez vous sentir trahi parce que j'ai l'impression que votre autre, là, il va pas vouloir, en fait. Il va pas vouloir s'installer avec vous. Il va pas vouloir s'installer avec vous. Vous allez vous sentir trahi, vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Avec le fouet. Qu'est-ce que l'on a avec le fouet? Qu'est-ce que l'on a pour vous avec le fouet? La victoire. Bien, bon, j'ai l'impression que peut-être vous allez vous sentir trahi, mais j'ai quand même une victoire. Hein. J'ai une victoire par la suite sur la trahison, là. Alors, peut-être qu'il va vous dire non au début, et du coup, vous allez vous sentir trahi. Mais je vois qu'il y a une victoire, là, sur les conflits. Il y a une victoire sur les conflits. Qu'est-ce que l'on a avec l'arbre? Qu'est-ce que l'on a avec l'arbre? Qu'est-ce que l'on a avec l'arbre? Ça me parle de l'homme. Ouais, je pense que là, il y a un homme il va y avoir une amélioration par rapport à un homme. Ouais, il va y avoir une amélioration là par rapport à un homme. Moi, ça me parle que peut-être que vous allez vous sentir trahi, mais il y a une victoire quand même, hein, par la suite. Hein. Pour moi, il va y avoir une amélioration, un accroissement de la situation par rapport à un homme.
Ouais. Qu'est-ce qu'on en a? Ah bah oui, on a des belles cartes après, hein. Période de chance, opportunité et opportunité d'évolution pour une consultante, de retrouver une tranquillité d'esprit, j'entends, de retrouver une sérénité. Donc pour moi, il y a une victoire, hein, par rapport à un homme. Hein. Ouais. Bien, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires hein, si ça vous parle, les amis. Je vais ranger les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental, relationnel. Mais là, voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment question d'un foyer, hein, d'une nouvelle maison pour une nouvelle relation, j'entends. Il est question de se réunir, de vivre ensemble. Vous avez peur d'un échec, mais j'ai l'impression que peut-être vous allez vous sentir trahi, mais finalement, il va y avoir une victoire. Hein. Il va y avoir une victoire. Hein. Il va y avoir une amélioration avec un homme. D'accord, les amis? Bien, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Bien, les amis, on continue avec le Love Améthyste. Pour la guidance sentimentale relationnelle, pour pour la période du 5 au 11 février 2024 pour nos amis Cancer, que vous soyez célibataire, en couple, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Hop là. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire dans une situation? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis Cancer? Allez. Alors, on a la réponse oui. Et on a la transformation, le renouveau. Donc, on nous dit oui. En tout cas, au niveau de la coupe. On nous dit qu'après avoir été dans les blessures, on voit qu'il y a eu un break dans la relation, mais on nous parle de belles transformations, de renouveau. Bon. Allez. Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a le soleil. On a la voie de la sagesse. On a deviens maître de ta vie. On a retour de l'ex. Et qu'est-ce que l'on a d'autre? On a les messages reçus. Ok. Bien, là, ça me parle que on voit que vous, il a été question d'écouter votre sagesse, j'ai envie de dire, d'écouter la voix de la sagesse, d'avoir un bon raisonnement. Je vois quand même que il était question de garder espoir. Hein. Vous disiez que tous les espoirs sont permis. Hein. Il était question d'un succès, d'un triomphe. Ça me parle quand même de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Moi, ça me parle du retour d'un ex ou d'une ex. J'ai l'impression que vous allez recevoir des messages, en fait. Il y a des messages qui vont venir à vous de votre ex. Et ça va vous redonner l'espoir. Mais il va quand même être question pour vous de reprendre le contrôle de votre vie par rapport au retour de cet ex-là, par rapport au fait de recevoir de la communication. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le soleil? Pourquoi le soleil? Qu'est-ce que l'on a? On a l'épreuve. Ouais, bon, on voit que vous, vous avez été dans l'épreuve et les difficultés, là. Mais en même temps, vous gardez la foi. Vous gardez la foi parce que vous dites, la foi soulève des montagnes. Donc,
tous les espoirs sont permis en fait. Et d'ailleurs, on vous dit, ayez foi en vos rêves. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la sagesse pour vous? On a l'amour éphémère. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui a été éphémère, qui a été passager. D'accord? Bien, qu'est-ce qu'on a avec deviens maître de ta vie? Qu'est-ce que l'on a? Ben, vous êtes dans les doutes et la confusion, en fait. Vous êtes dans les doutes et la confusion parce que, évidemment, vous vous dites, s'il revient ou si elle revient, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, j'ai l'impression que vous voulez vraiment reprendre le contrôle de votre vie et j'ai l'impression qu'il vous faut peut-être du recul nécessaire. Vous êtes dans la réflexion, en fait. Vous êtes dans la réflexion. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'ex-partenaire pour vous? Ouais, on voit, vous avez eu le cœur blessé, vous avez eu du chagrin, vous avez eu du chagrin par rapport à cette personne qui revient vers vous, là. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a avec les messages, justement, qui vous arrivent? Vous voyez, nouveau départ. Donc là, j'ai l'impression que cet ex qui vous a fait souffrir, qui vous a meurtri votre petit cœur, là, j'ai l'impression qu'il ou elle veut revenir. Il ou elle va communiquer son envie d'un nouveau départ avec vous. D'accord? Ouais, j'ai la carte de l'union derrière. Bon, on voit qu'il y a on voit que par rapport à une union, la relation était toxique. Ça me parle de traumatisme d'abandon, malgré, ouais, malgré, non pas malgré, effectivement vous êtes senti abandonné. Bon, la relation était toxique de toute façon, mais là j'ai l'impression que quand même ça nous parle d'alchimie et d'attirance mutuelle. Il va y avoir des remords et des regrets là. D'ailleurs, vous êtes dans cette attente. Ça me parle de sentiments forts quand même. Et de choses qui bougent et avancent. Ouais. Ouais, les choses bougent et avancent. Ça me parle de sentiments forts. Que vous êtes dans une attente de remords et de regrets. Et qu'il est question quand même d'attirance mutuelle. Mais moi, ça me parle que vous avez quand même subi le traumatisme d'abandon à cause d'une relation toxique. Moi, ça me parle d'union. Alors, on va recouvrir avec le full sentimental pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce que l'on a en complément de cette guidance, s'il vous plaît, pour nos amis cancer qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que l'on a? Moi, pour moi, il y a du renouveau dans l'air. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On l'a vu avec le papillon. Ça nous parlait de transformation. Donc, parce qu'il y a des nouvelles qui vont arriver à vous, là. Il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Par rapport à un ex-partenaire, que vous soyez une femme ou un homme. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? On a la complicité, flamme jumelle. Waouh. Il y a eu beaucoup de jalousie. Moi, ça me parle d'un lien de flamme jumelle, de complicité. Ouais, tu es dans mes pensées, bien-être, aller-retour. J'ai l'impression que, bon, il y a eu une fin de cycle là pendant l'automne. Il y a eu un détachement, mais finalement, vous êtes rendu compte que vous êtes... qu'il y avait de la vous étiez dans la dépendance l'un l'autre. Moi, ça me parle d'aller-retour. C'est comme si ce n'était pas la première fois. En tout cas, ça me parle d'aller-retour. Mais il est question de retrouver du bien-être. Bon, écoutez, on va aller voir ça. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la carte du soleil? Qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? On a majeur. Il y a quelque chose de très important. Pour vous,
Garder espoir, c'est très important, j'entends. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec la sagesse? On a l'équilibre. Ouais, il était question par rapport à quelque chose qui a été éphémère. Il était question pour votre équilibre d'écouter la voix de votre sagesse, j'entends, d'avoir un bon raisonnement. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte des doutes et deviens maître de ta vie? Qu'est-ce que l'on a? L'intuition. L'intuition. Là, il va être question d'écouter, d'être attentif à vos ressentis. Hein, d'accord? À votre intuition, j'entends. Hein. Et peut-être que c'est ça, hein, peut-être que vous avez... peut-être que votre intuition vous plonge dans les doutes et la confusion. Hein. Qu'est-ce que l'on a avec le retour de l'ex-partenaire? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? La manipulation. Alors, là, peut-être que... on voit que vous avez déjà eu le cœur blessé hein, par cette personne. Donc, là, concernant un ex-partenaire ou une ex, il va être question de faire attention, de se méfier des mots, pour ne pas retomber dans la manipulation, hein, j'entends. Hein. Et on vous dit que c'est très important, hein, d'accord, de vous méfier des mots. Qu'est-ce que l'on a, du coup, avec la carte du printemps, qui nous parle de renouveau? Qu'est-ce que l'on a? Peut-être faut-il changer quelque chose. Alors, on vous dit que, effectivement, ça nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, mais pour éviter de tomber dans la manipulation, hein, il est peut-être très important de changer quelque chose. Qu'est-ce que l'on a d'autre avec ça? L'amulette. Il va être question de retrouver de la légèreté. D'accord? Il va être question de légèreté. Que la relation soit un peu plus légère. Qu'est-ce qu'on a avec ça? La connexion. Vous voyez? Il y a, en fait, il va être question d'un nouveau départ, d'une renaissance, mais il va falloir changer quelque chose. Et on vous dit qu'il va falloir retrouver un peu plus de légèreté, d'accord, pour pouvoir justement retrouver une connexion. D'accord? Ouais, on voit qu'il y a eu de l'inconstance dans la relation, hein, mais là, ça me parle d'un changement. Moi, ça me parle d'un changement par rapport à quelque chose qui n'était peut-être pas très important. Et on a alors, ça, c'est la licorne magique. Alors, peut-être que vous avez déjà fait le vœu, justement. Hein. Vous avez déjà peut-être fait votre vœu à l'univers pour un retour d'un ex ou d'une ex, d'accord? Pour acter un nouveau départ. Si vous n'avez pas encore fait votre vœu, je vous conseille de faire pause sur la vidéo et de le faire dès maintenant, puisque la licorne magique a le pouvoir d'exaucer tous les vœux. D'accord? En tout cas, on voit que grâce à la licorne magique, là, grâce à un vœu exaucé, il est question que tout s'éclaire pour vous. D'accord? Il est question de faire la lumière sur quelque chose qui vous a vampirisé, qui vous a bouffé votre énergie. Et là, on nous parle de l'amour. D'accord? Ça nous parle bien de l'amour par rapport à un séducteur. Ok? Bien. Pour moi, il y a un retour de l'ex. Vous allez en avoir des nouvelles hein, qui vont... Voilà. Pour moi, il va vous proposer, il ou elle va vous proposer un nouveau départ. D'accord? De recommencer quelque chose. Hein. Mais attention, il va falloir faire preuve de plus de légèreté pour pouvoir avoir cette belle connexion entre vous. Bien, je ramasse les cartes. On se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager si vous connaissez des cancers dans ces situations. N'hésitez pas aussi à me laisser votre petit commentaire en retour hein, pour me dire si effectivement ces guidances ont résonné avec votre situation. Hein.
Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai parmi mes nombreux abonnés, les amis. Hein. Et puis, pour tous ceux qui me suivent depuis déjà de longs mois, qui me sont fidèles, merci, merci, gratitude du fond du cœur, les amis. Merci vraiment pour le soutien à ma chaîne, pour votre bienveillance à mon égard et votre fidélité. On se retrouve très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour et la bienveillance, c'est très très important. Hein. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.